Les pays du G5 Sahel sont réunis à Nouakchott, en Mauritanie. Ils tiennent un sommet pour évaluer la lutte contre le terrorisme dans cette vaste région de l'Afrique. Le président français Emmanuel Macron prend part à la rencontre. L'Éthiopie, agitée par des violences, c'est la mort d'un célèbre chanteur de l'ethnie majorité Oromo qui a mis le feu aux poudres. Au moins 3 personnes ont été tuées dans ces affrontements. Et puis, Hong Kong adopte une loi controversée sur la sécurité. La Chine a réussi à imposer le test dans cette région spéciale. L'Union européenne et Washington condamnent ce vote. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Les présidents des 5 pays du G5 Sahel et la France et le président français sont arrivés à Nouakchott ce mardi. L'objectif de cette rencontre est de faire le point sur leur combat contre les djihadistes. Ce 6 mois après avoir décidé donc d'intensifier l'effort commun pour reconquérir le terrain perdu dans la région. Les dirigeants des pays membres du G5 Sahel et Emmanuel Macron se retrouvent dans un contexte inédit, celui de la pandémie de Covid-19 qui a longtemps fait douter de leur présence physique à cette réunion d'un jour en Mauritanie. Ce sommet a lieu 6 mois après celui tenu au sud-ouest de la France. Emmanuel Macron, à son atterrissage, a déclaré que la France et ses alliés avaient durant ces 6 derniers mois connu de vrais succès dans la lutte contre le terrorisme avec la neutralisation de chefs redoutés. Sahéliens et Français revendiquent les lourdes pertes infligées aux djihadistes en 2020 et la forte baisse des leurs. Mais entre-temps, les armées de la région continuent d'essuyer des revers face aux djihadistes. Les experts dressent un sombre tableau. Chacun conserve à l'esprit la précarité de la situation et des gains réalisés qui peuvent être inhibés en l'absence de progrès sur des fronts autres que militaires comme la reconstruction civile ou la réconciliation. Les chefs d'État du G5 Sahel, le dirigeant français et les représentants d'organisations internationales devaient s'entretenir d'abord à huis clos. La communauté internationale suit aussi avec préoccupation les évolutions politiques. Au moins 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres grièvement blessées en Éthiopie lors de manifestations. C'était ce mardi. C'était au lendemain du meurtre d'un célèbre chanteur de l'ethnie majoritaire dans le pays, l'ethnie Oromo. Il s'agit là d'une nouvelle illustration des tensions politiques et communautaires qui agitent le pays. Le regain de violence en Éthiopie a conduit le gouvernement à couper Internet dans la capitale Addis Abeba. Une situation qui souligne la fragilité de la transition démocratique mise en œuvre par le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019. En effet, le chanteur Hachalu Hundessa a été tué par balle lundi soir dans la capitale. Il était une des voix fortes de l'ethnie Oromo pendant les années de manifestations antigouvernementales qui ont porté le Premier ministre au pouvoir en 2018. Dès mardi, des foules de manifestants ont convergé vers la capitale depuis la région Oromia voisine, bloquant la circulation. Des violences ont également éclaté à Adama, dans le centre du pays, où des victimes ont affirmé avoir été touchées par des tirs des forces de sécurité. Quant au porte-parole de la police fédérale et de la police régionale de l'Oromia, aucune information sur le nombre de victimes n'était immédiatement disponible. Le mobile du meurtre du chanteur n'est pas encore connu, mais le chef de la police d'Addis Abeba a déclaré que des suspects avaient été arrêtés. Les rues du centre d'Addis Abeba restaient calmes et les commerces ouverts. Mais de larges groupes de manifestants se sont rassemblés en divers endroits en périphérie de la capitale. Abiy Ahmed a appelé au calme et exprimé sa peine profonde dans un communiqué publié sur Twitter, décrivant Hachalu comme un jeune artiste rayonnant. Depuis son accession au pouvoir, le Premier ministre s'est efforcé de promouvoir des réformes politiques et économiques. Mais cette ouverture a laissé le champ libre aux violences intercommunautaires qui mettent à l'épreuve le système éthiopien de fédéralisme ethnique. Au Soudan, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce mardi à Khartoum, la capitale, et dans d'autres villes pour réclamer des réformes. Ceci en dépit d'un couvre-feu en vigueur de 15h à 6h du matin. Ils réclament également justice pour les manifestants tués lors du soulèvement populaire de 2019. À l'origine des manifestations, l'Association des professionnels du Soudan
qui fut le fer de lance de la contestation ainsi que des partis politiques et des familles de victimes. Ensemble, ils ont appelé à la marche du million pour marquer l'anniversaire d'une manifestation massive d'il y a un an pour faire alors pression sur les généraux au pouvoir, réclamer un pouvoir civil et dénoncer la répression. Ce mardi, ils étaient des dizaines de milliers de personnes à manifester à Khartoum et dans d'autres villes du Soudan pour réclamer des réformes et une justice pour les manifestants tués lors du soulèvement populaire en 2019. De Dongola, à 600 km au nord de la capitale, à Niala, au Darfour, en passant par Khartoum et Omdurman, les manifestants ont brandi des drapeaux soudanais et réclamé la concrétisation des revendications de la révolution, notamment de meilleures conditions de vie et un pouvoir civil. À Khartoum, un important dispositif de sécurité a été déployé et le centre-ville a été bloqué avec des fils barbelés et des véhicules de force de sécurité. Ces manifestations ont eu lieu malgré un couvre-feu en vigueur de 13h à 4 GMT sur l'ensemble du territoire soudanais afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus. La situation économique de l'Afrique du Sud se dégrade. Elle s'est contractée pour le troisième trimestre consécutif en enregistrant une baisse de 2% du produit intérieur brut au premier trimestre de l'année 2020. L'information a été donnée par l'Agence nationale des statistiques. Le produit intérieur brut de la première puissance industrielle du continent africain est en souffrance. Il s'était déjà contracté de 0,8% et 1,4% respectivement au troisième et quatrième trimestre 2019. Les résultats annoncés mardi par l'Agence nationale des statistiques courent sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020, ce qui inclut le début du confinement en Afrique du Sud pour lutter contre le Covid-19. Les mines, l'industrie ont enregistré les plus fortes chutes d'activité au premier trimestre 2020. Pour les mines, il s'agit même de la plus forte baisse en 6 ans. En revanche, l'agriculture a connu un trimestre particulièrement bon avec une augmentation de l'activité de 27,8% en raison notamment de conditions météorologiques favorables et d'une augmentation des exploitations de produits agricoles. Le président sud-africain a imposé le 27 mars un confinement très strict dans le pays avant de l'assouplir progressivement à partir de mai pour éviter un effondrement total de l'économie entrée en récession en 2019. L'économie de l'Afrique du Sud devrait se contracter de 7,2% en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus, un record en près de 90 ans selon les prévisions du ministre des Finances faites la semaine dernière. Il faut aussi dire que l'Afrique du Sud est le pays de l'Afrique subsaharienne le plus touché par le Covid-19, avec plus de 144 000 cas confirmés, dont 2 529 décès. En Somalie, les petites et grandes entreprises luttent pour survivre alors que la pandémie de coronavirus a paralysé l'économie mondiale. Des compagnies aériennes aux petits entrepreneurs, aucun secteur d'activité de l'économie somalienne ne semble épargné par la crise sanitaire. L'industrie aérienne se développait rapidement, mais malheureusement, cette pandémie touche le monde entier, causant d'énormes pertes. Les compagnies aériennes somaliennes ont perdu environ 125 millions de dollars au cours des 3 derniers mois seulement. Cela signifie que les compagnies aériennes ont perdu 100% de leurs revenus. Ce n'est pas 50%, ni 70%, ni 80%. C'est 100% de pertes. Nous appelons le gouvernement somalien à sauver cette importante affaire pour tous les Somaliens et à lever le confinement. Avant la pandémie de coronavirus, en tant que conducteur de tuk-tuk, je gagnais une bonne somme d'argent, environ 27 à 22 euros par jour. Mais maintenant, la maladie nous touche davantage car l'aéroport est fermé. Aucun élève ou enseignant ne va à l'école. De plus, les employés de l'aéroport ont été renvoyés chez eux pour une durée indéterminée. Le coronavirus a infligé des pertes à des pays du monde entier et en particulier à la Somalie. La Somalie est un pays dévasté qui se remet de plusieurs années de guerre et de conflits. Son économie renaît peu à peu de ses cendres. Cette année, l'économie devait croître de 3,2 à 3,3%.
Mais cette croissance prévue a été gravement affectée par ce virus. On peut dire que l'industrie aérienne est la plus touchée. En Chine à présent, on évoque cette adoption au pas de charge d'une loi controversée sur la sécurité nationale à Hong Kong. La Chine y est parvenue ce mardi, mais ce pas franchi est condamné par l'Union européenne et Washington. Dans le rang des populations, les réactions ne se sont pas fait attendre. La Chine, en adoptant la loi sur la sécurité à Hong Kong, est accusée par ses détracteurs de vouloir museler l'opposition dans le territoire autonome. Le vote de ce texte historique par le Parlement national intervient un an après le début des manifestations monstres dans l'ex-colonie britannique contre l'influence du gouvernement central. Cette loi contourne le conseil législatif local et fait craindre à l'opposition hongkongaise un recul inédit des libertés depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997. Des dizaines de manifestants se sont rassemblés dans un centre commercial après cette action. Si vous me demandez si Hong Kong est sûr en ce moment, je vous répondrai que c'est très dangereux. Car quand vous marchez dans la rue, la police pourrait abuser de son pouvoir pour vous arrêter ou vous frapper au point de vous faire saigner de la tête. C'est pourquoi tout le monde doit être très prudent aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé que Hong Kong allait connaître une telle chute ces 2 dernières années, surtout avec le mouvement social de l'année dernière et la pandémie de cette année. Je n'aurais jamais pensé que le gouvernement trancherait le nœud gordien et ferait passer la loi si rapidement. Pour le gouvernement central, il s'agit avec ce texte d'assurer la stabilité, de mettre fin au vandalisme ayant émaillé les manifestations de 2019 dans la ville, ainsi que d'y réprimer le courant pro-indépendance. Difficile pour l'heure de connaître les réelles conséquences du texte voté mardi. Son contenu définitif n'a pas encore été publié. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.